Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de pâtes aujourd'hui. Une bonne assiette de pâtes avec de la sauce tomate, ça me dirait bien. Allez, on va en faire ensemble tout de suite. Allez, on commence tout de suite à faire notre premier plat de pâtes. On va bien étaler la pâte et la mettre dans la machine. Waouh, ça marche hyper bien. On va mettre une assiette en dessous. Et là, nous avons des pâtes fraîches qu'on vient juste de faire. Et elles sont bien meilleures que celles qu'on achète en paquet dans les supermarchés. Notre premier plat de pâtes est presque prêt. On va rajouter un petit peu de sauce tomate. Et ça fera parfaitement l'affaire. On va rajouter aussi du parmesan râpé. Et nos pâtes sont prêtes. Je crois qu'on va en faire d'autres. Cette fois-ci, on va faire des linguini. On passe la pâte fraîche dans la machine. On met la marmite en dessous. Et notre deuxième type de pâte est prêt. Linguini. Et ils sont bien épais ceux-là. On va les laisser dans la marmite. Et maintenant, on va faire des raviolis. Et ces raviolis-là sont fourrés au fromage. Comme ceux de la boîte. On va les mettre dans la passoire. Voilà, on en a assez pour remplir une bonne assiette. On pourra éventuellement rajouter du fromage après. Et justement, c'est le moment de faire du fromage râpé avec cette râpe. Et vous voyez, c'est très facile à faire. Voilà, comme ça on en a assez pour nos plats. C'est important de rajouter du fromage, ça donne un bon goût à nos pâtes. On va en mettre dans le premier plat. Encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, notre premier plat est prêt. On va aussi en mettre sur les raviolis. Parfait. Et maintenant, on va rajouter un œuf au plat. On pourra le manger avec les raviolis si on veut. Et on a même un bout de gruyère. Pour faire les farfales, rien de plus simple. On utilise cet emporte-pièce. Et voilà, on a des pâtes parfaites. Je crois plutôt qu'on va les mettre dans cette assiette. Et nous avons une bonne assiette de farfalle. Les linguini sont bien fraîches, comme le reste des pâtes qu'on a faites.
Aujourd'hui, nous allons faire une délicieuse pizza au feu de bois en suivant une recette. Donc voici les ingrédients qu'on va utiliser. La pâte, crust, la sauce et cheese, le fromage. Et pour la garniture, mushrooms, olives and peppers, champignons, olives et poivrons. Alors, numéro 1, arrange crust on pizza paddle. Donc, on va mettre la pâte sur la pelle à pizza. J'en ai une ici. Et on va mettre la pâte tout autour. Voilà, et je l'ai bien arrangée. Ensuite, add sauce on crust. Rajoutez de la sauce sur la pâte. De la sauce tomate, bien sûr. Voilà, parfait, on a bien étalé la sauce. Top sauce with cheese. Donc, on va rajouter du fromage. J'ai du parmesan. On va en mettre partout. Voilà. On a aussi mis de la mozzarella. Arrange toppings on cheese. Maintenant, on va mettre toutes les garnitures. Donc, nous avons ici des champignons. On a aussi des olives noires. Et je vais aussi mettre des poivrons. Jaune, rouge, vert. On verra lesquels. Allez, c'est parti. On commence par les champignons. On en met partout sur la pizza. Voilà. Ensuite, les olives noires d'un côté, sur la moitié de la pizza, et de l'autre côté, on va mettre les poivrons. On va aussi mettre des rondelles de tomates. Donc, on a une pizza aux légumes. Turn the temperature dial on and slide pizza into oven with paddle. Donc, il faut allumer le four et faire glisser la pizza à l'intérieur avec la pelle. On allume le four et on met la pizza sur la pelle et on l'enfourne. Turn oven off and remove pizza with paddle. Éteindre le four et retirer la pizza à l'aide de la pelle. Et la voici toute chaude qui sort du four. Slide pizza from paddle to box. On va la faire glisser dans la boîte. Donc voici la boîte à pizza. Car on fait une pizza à emporter. Et on va faire glisser la pizza à l'aide de la pelle. Slice pizza with cutter and enjoy. Découpez la pizza avec le rouleau et régalez-vous. Donc c'est parti. On va faire 4 parts. Voilà. On va prendre une part et voir à quoi elle ressemble d'un peu plus près. Et voilà. Une très bonne pizza au feu de bois avec des légumes. Il ne reste plus qu'à refermer la boîte et à l'emporter pour la déguster. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Nous avons notre panier de pique-nique et nous allons préparer ensemble tout le pique-nique en pâte à modeler. Nous avons 2 assiettes avec quelques fruits au dos et des friandises et nous avons notre nappe qui est toute prête.
On va d'abord commencer par le fromage. Et j'ai de la pâte à modeler jaune. On l'étale. Voilà. Ensuite, on prend un triangle. Et nous avons notre bout de fromage. C'est du gruyère. Et on va le mettre sur la nappe. On continue avec le pain. Ensuite, avec un bout de saucisson. Voilà, le saucisson est lui aussi prêt. Je crois que je vais changer la couleur du pain. Je vais le faire en marron. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On continue, on va faire une petite coccinelle, car on est après tout sur l'herbe où il y a beaucoup de petites bêtes. On va faire un pretzel que l'on va mettre sur la nappe. Ensuite, on va faire un joli papillon. Et maintenant, on va faire quelques petits insectes, car après tout, comme je l'ai dit, nous sommes sur l'herbe. On a une grappe de raisin. Là, nous allons faire des cerises avec 2 couleurs. Très bien. Ensuite, nous allons faire des mûres et des fraises, aussi avec 2 couleurs. Une bonne fraise. On continue avec les insectes. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, nous avons quelques petits gâteaux et des bonbons. On va aussi préparer 2 gaufres. Voici la première. Et maintenant, on va faire la deuxième. Malheureusement, je crois qu'on n'en a pas fini avec les petites bêtes. Il y en a vraiment plein partout. Il y a de bonnes choses à manger, mais attention aux petites bêtes. Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous avons envie de tacos. Nous en avons un ici et on a aussi différents types de viande, du poulet et même des crevettes. Allez, c'est parti. On va prendre de la pâte de couleur jaune et on va l'aplatir. Et voilà, notre premier taco dur est prêt. Et on va en faire 2 comme ça.
Voilà, celui-là est un petit peu plus petit, mais pas de problème. Alors, on va faire la première garniture. Et là, je pense que c'est du riz. On va le mettre de côté. Oui, je crois que c'est du riz. Du riz brun peut-être. Ensuite, on a besoin de rondelles de tomates. On a aussi besoin de feuilles de coriandre. On a besoin de laitue. Il nous faut aussi des crevettes et du piment bien fort, du piment rouge. Ensuite, on va faire de la viande hachée que l'on va mettre dans les tacos. Voilà, on a notre premier taco bien garni et maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième. Donc nous avons 2 tacos à la viande hachée. On va mettre des rondelles de tomates, la laitue, les crevettes et aussi le piment fort. Je crois qu'il nous faut aussi du persil. Et n'oublions pas non plus notre coriandre. On va aussi mettre du fromage râpé. Voilà, je crois qu'on a mis tout ce qu'il nous fallait. On a notre riz là. Il manque une dernière chose, je pense. Un petit peu de sauce piquante. Celle-ci fera parfaitement l'affaire. Voilà, pas trop quand même. Nos tacos en pâte à modeler sont prêts. On va aussi en préparer d'autres avec celui-là. Mais d'abord, on va choisir la viande. Et là, j'ai choisi du bœuf. Donc, on va mettre les morceaux dans le taco. Voilà. Ensuite, nous allons mettre des haricots, du poivron vert, une rondelle de tomate. On va mettre aussi de la laitue, notre rondelle de tomate et on va rajouter un peu de fromage râpé et aussi une tranche d'avocat. Et voilà, notre taco est prêt.